Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos qui s'intercale en fait dans mon cycle on va dire sur les titans sur lesquels je suis un petit peu à la bourre, on va pas se mentir parce qu'avec les vacances, le retour des vacances etc. J'ai pas bien avancé là-dessus mais ça va venir. Ça s'intercale pour la simple et bonne raison que nous avons eu la chance d'affronter donc le week-end dernier, comme d'habitude je suis un petit peu à la bourre, d'affronter le week-end dernier une alliance française. Donc là, vous voyez, c'est marqué l'ordre du string, mais c'est parce qu'ils avaient rename pour la GDA, qui s'appelle en réalité l'ordre de Durandil. De Durandil, des Durandil, il me semble. L'ordre des Durandil, si je dis pas de bêtises. Une alliance française, voilà. Donc c'est une GDA, pour être tout à fait honnête, sur lesquelles mes frappes, je les trouve pas particulièrement intéressantes. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. Mais je vais quand même vous les débriefer, quitte à les avoir faites et les avoir filmées, autant voilà. Mais par contre, je voulais vous faire cette vidéo notamment pour vous parler tout simplement déjà de cette alliance que je trouve très sympathique. Honnêtement, on a fait une GDA, c'était bien sympa, c'était une bonne ambiance, il n'y avait pas de compétition d'acharné. Ils ont supporté avec gentillesse toutes nos taquineries et tous nos débordements de bêtises, on va dire. Donc c'était vraiment très sympa, très sympa cette GDA. Pour le coup, c'est nous qui avons gagné sur celle-ci. Un peu logiquement, non pas qu'ils étaient moins bons que nous, parce que c'est pas du tout ça, mais simplement il faut bien reconnaître qu'on avait de plus grosses défenses. Alors je dis toujours que la puissance ça veut pas dire grand chose, en général maintenant c'est davantage parce qu'avec les LB on peut facilement avoir finalement une équipe à 5000, mais sans forcément qu'elle soit très pertinente en défense. Mais là en l'occurrence on avait de meilleures défenses qu'eux, et bien évidemment bah, ça joue, hein, et ça c'est une évidence. Donc un résultat assez logique, mais ils se sont franchement bien battus, ils ont fait une belle GDA. Donc bravo à eux. Et puis merci. Et puis merci parce que franchement, voilà, c'était une GDA bien sympa où s'est fait un groupe line, on s'est fait passer des vidéos, mais aussi où on a pu rigoler un petit peu. Voilà, on a fait 2-3 bêtises, donc c'était très sympathique. Encore une fois, alors je les connais pas plus que ça parce que c'est une alliance plutôt discrète, donc raison d'autant plus pour laquelle j'ai envie de parler d'aujourd'hui. Une alliance plutôt discrète, mais qui m'a l'air quand même bien efficace. Donc une bonne alliance. Si jamais vous cherchez, ben écoutez, pourquoi pas chez eux. Donc c'est pas l'ordre du string, là encore une fois, ils avaient rename pour la GDA, je vous montrerai ensuite notre petit rename à nous. C'est l'ordre des Durandil, il me semble. Mais voilà, n'hésitez pas, et ça a l'air d'être une équipe plutôt sympathique. Donc eux, ils avaient rename en l'ordre du string, nous, on avait rename en God Save du Rexandil, avec un petit, du coup, puisque Durandil, c'est une référence évidemment au Seigneur des Anneaux, donc nous avons fait notre petite référence à nous, notre petit hommage, on va dire, même si le pauvre Tolkien doit faire la toupie dans sa tombe actuellement, avec ce message-là, mais voilà, donc un petit hommage également à cette équipe, et puis à Tolkien. Donc voilà, eux ils ont eu une petite difficulté qui est qu'ils ont eu 6 frappes en moins parce qu'en fait ils ont eu un problème de téléphone, un coéquipier qui a eu un problème de téléphone. Bon, malheureusement ça arrive, quoi qu'il en soit ça aurait pas vraiment changé l'issue de la GDA parce qu'ils n'auraient pas pu de toute façon faire suffisamment de points pour nous rattraper, donc c'est pas bien dramatique. Mais voilà, donc ce qui explique pourquoi ils avaient les 6 frappes, ce qui peut arriver de temps en temps. Et donc voilà, donc ça c'est le plateau de fin. Donc voilà, une victoire, on va dire, correcte de notre côté. Encore une fois, s'ils avaient fait leur 6 frappes, l'écart aurait été moindre. Hein, donc à mon avis, ils auraient facilement été sur du. C'est pas, je veux dire, là comme ça fait un peu gros écart, mais en réalité l'écart aurait été moindre avec les 6 frappes qui restaient. Donc encore une fois, ils se sont bien battus. Franchement, ils ont fait de belles attaques, donc bravo à eux. Et on va passer au débrief de mes frappes. Débrief de mes frappes qui n'est pas particulièrement intéressant pour la raison suivante. C'est que d'une part, j'ai eu que des puzzles cheatés. Alors ça, c'était incroyable sur cette GDA. J'ai eu vraiment d'excellents puzzles. Donc bon, ben, j'ai envie de dire des fois, autant parfois on peut rien faire parce que le puzzle est vraiment trop pourri. Autant des fois, on veut dire, on veut faire un max de bêtises. En fait, quand le puzzle est vraiment très bon, ben voilà, on gagne l'attaque. En plus, moi j'avais une facilité importante qui est liée à la chose suivante, c'est que moi je suis intervenue. En général, j'attaque plutôt en fin de GDA. Enfin, en tout cas, le week-end, j'attaque toujours en fin de GDA. Donc en fin de GDA, ben, soit c'est le moment où on est sûr d'avoir gagné, soit c'est le moment où on est sûr d'avoir perdu, soit c'est le moment où il faut faire des points parce que c'est très serré. Là en l'occurrence, moi je suis intervenu à un moment hyper confortable, on va dire, puisque je suis intervenu à un moment où on avait quand même pas mal d'avance, donc il fallait juste assurer les points. Et en plus, on était sur quasiment un nouveau plateau complet, donc ça veut dire qu'on avait le choix des cibles et notamment de faire évidemment les plus faciles, puisque quand on est en avance et qu'on a un nouveau plateau et plus que quelques frappes à faire, bah, du coup évidemment on
essaye d'accumuler des points, c'est-à-dire de faire des OS, donc de prendre des cibles faciles. Donc c'était mon cas. En fait, il ne restait plus que on était 3 à attaquer à ce moment-là, 2 bien plus gros que moi, 2 très gros dans notre équipe, et moi. Donc du coup, en fait, c'est moi qui avais les cibles les plus faciles. Donc faut bien reconnaître que ça aussi, évidemment, ça aide énormément. D'ailleurs, vous allez voir tout de suite ma première frappe. En général, sur ma première frappe, j'aime bien me chauffer, donc je prends plutôt... je prends pas ma meilleure équipe, je prends pas non plus la plus mauvaise, mais voilà, je prends une équipe un peu intermédiaire et j'essaie de faire une cible un peu facile parce que je trouve que quand on réussit sa première frappe, des fois ça donne un petit peu la confiance, alors que quand on loupe une frappe, 2 frappes, après ça devient difficile, on commence un petit peu à stresser. Quand on arrive à réussir la première, déjà ça met un petit peu en confiance pour la suite. Et donc je vais en profiter pour vous faire une petite présentation du coup de mes équipes GDA et de comment elles ont. Alors bon, elles n'ont pas énormément évolué parce que parce que je chope pas énormément de héros tout simplement. Donc elles évoluent à la vitesse, j'ai envie de dire, d'un escargot. Donc celle-ci notamment n'a pas dû être beaucoup modifiée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré France dans cette équipe. Alors cette équipe, elle est bien parce que j'ai quand même moi, dans mes équipes, j'ai pas de gros, encore une fois, j'ai pas de gros héros. Mais du coup, j'essaie de compenser notamment en faisant en sorte que quasiment tous mes héros, voire tous mes héros si possible, déclenchent en 9 tuiles maximum. Donc ça, c'est mon objectif. Je trouve que ça va trop vite actuellement les défenses pour se permettre en fait d'avoir des équipes très lentes. Notamment, je n'utilise par exemple plus mon équipe rouge parce que mon équipe rouge est efficace, mais elle a besoin de 12 tuiles, et en plus c'est des héros qui sont fragiles. Et donc du coup, c'est une équipe qui passe, honnêtement, il me faut un puzzle cheaté pour qu'elle passe, donc je ne l'utilise plus. Celle-ci, elle est assez efficace, en fait, elle fonctionne en 2 temps. Alors j'ai Kaedmon sur qui je mets ma grosse troupe mana. Pourquoi? Parce que grâce à son bonus costume et son bonus emblème, je peux le déclencher en 7 tuiles. Alors 7 tuiles, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver, un dragon et un match de 3. Donc du coup je le mets là parce qu'en fait il me cleanse, donc ça permet, par exemple vous voyez là j'ai une Sartana en tank, bon c'est pas le meilleur tank du monde, hein, ça c'est clair, mais si jamais elle me fait du poison, ça me permet de cleanser avec, si j'ai un match de 4 et un match de 3, ça me permet de cleanser. Ensuite, j'ai ma troupe 17 sur France, puisque... pourquoi j'ai mis France dans cette équipe? À la base, j'avais Cadilène, sans costume évidemment, que j'avais full emblémé, mais en fait, elle m'apportait rien, enfin, juste un peu de protection dans cette équipe, parce que, notamment, ses dégâts étaient insuffisants, c'est-à-dire que pour tuer un adversaire, j'étais quasi obligée de faire Kingston, Lyanna, Kaedmon et Cadilène. Donc en fait, elle m'apportait pas grand-chose à ce niveau-là, si ce n'est sa protection contre les compétences spéciales. Mais pour moi, c'était insuffisant. Franz, l'intérêt, alors le problème, c'est qu'il est très lent. Alors grâce à cette troupe 17, à son bonus emblème, ça me permet quand même de le passer en 12 tuiles. Si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'intervient pas sur ma première série de tuiles. Par contre, il intervient sur la seconde, c'est-à-dire quand j'ai rechargé Kingston, Lyanna et Kaedmon. Et ce qui est très intéressant, c'est que grâce évidemment à sa CS qui est extraordinaire, il me permet de faire des killshots avec Kingston, Lyanna sur le deuxième coup. Parce que moi, la difficulté que j'ai dans cette équipe, c'est que j'ai que des mono-cibles. Malheureusement, j'ai rien d'autre en fait, tout simplement. J'ai que des mono-cibles et du coup, malheureusement, en plus, vous voyez, c'est pas non plus des mono-cibles de folie, hein, j'ai Kingston et Lyanna, et ils ont bien du mal en fait à tuer les adversaires, tout simplement. Surtout que je n'ai pas de debuff. Alors, je pourrais éventuellement, mon seul debuff vert que je pourrais éventuellement jouer, c'est Buddy. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, j'avoue, donc je préfère France. J'aurais mis Almur, je pense, dans cette équipe-là, mais je l'ai pas, donc du coup, parce qu'Almur m'aurait permis d'avoir tout le monde en 9 tuiles avec du coup un gros debuff élémentaire sur 3, donc ça aurait été pas mal. Je pense qu'avec Kingston Lyanna, ça pouvait me faire du kill shot. Bon, en l'occurrence, je l'ai jamais eu, donc voilà, j'ai pas cette possibilité-là. Donc à défaut d'avoir, j'aurais bien aimé avoir Sylvaria, bon, je l'ai pas eu non plus. Donc du coup, à défaut, France me fait entre guillemets office un peu une sorte de debuff et me permet de faire un kill shot. Par contre, c'est en seconde, c'est-à-dire la deuxième fournée de tuiles. La première fois que je déclenche, ça me permet juste en fait de faire un peu d'espace pour pouvoir ensuite essayer de gosser des tuiles. Et après, c'est sur la deuxième où là, ça devient vraiment efficace grâce à France. Pourquoi évidemment j'ai attaqué donc du coup voilà France en 12 tuiles. Lyanna, là je suis en train de monter mes petites troupes parce que j'étais un petit peu à la bourre sur les petites troupes. Lyanna, donc je lui mets une troupe ninja. Pourquoi? Parce que ça lui permet de percer, de faire davantage de dégâts. En plus ça va bien avec sa classe puisqu'elle est ranger, donc ça perce déjà. Donc là j'ai monté cette troupe là, je l'ai montée à 6, là je viens de la monter.
justement pour améliorer un peu ça et ses dégâts. Kingston, je lui ai mis ma petite troupe mana 5 parce qu'en fait sur Mélandor j'ai besoin que d'une troupe mana 1. Donc voilà, je l'ai mise à 2 et elle va bientôt passer à 5 également parce que encore une fois je monte un petit peu mes petites troupes et bientôt à 11 j'espère. Donc voilà, donc du coup j'ai Mélandor en 9 tuiles, Kingston en 8, Lyanna en 8, Kaedmon en 7 et Franz en 12 tuiles. Donc encore une fois sur le deuxième coup. Pourquoi j'ai utilisé sur cette équipe? Bien évidemment, puisque comme vous l'avez vu, il y a un doublon bleu. Déjà Sartana, bon, c'est pas un tank ouf, hein, c'est même plutôt un mauvais tank, elle a même pas le costume là, donc voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment une petite équipe, il n'y a pas de grosses troupes. Deux bleus, les deux en plus sont en flanque, donc du coup exposés aux tuiles. Je pense que ça aurait été à mon avis plus pertinent de mettre plutôt, même si ça faisait perdre un sbire à Pengi, je l'aurais mis plutôt en P5 et j'aurais mis comment elle s'appelle, Devana en P4 puisqu'elle est moyenne et en plus elle dispel donc et elle tape sur 3, donc je l'aurais plutôt mis en flanque de Sartana et j'aurais mis Pengi à l'arrière parce que pour éviter, enfin pour pas que ce soit trop important ou alors ouais j'aurais fait comme ça je pense pour casser un peu trop une attaque en vert, parce que à la limite les doublons de couleurs, je trouve quand ils sont en P1 et en P5 c'est moins gênant parce qu'en P1 et en P5 il y a peu de tuiles en fait qui touchent ceux qui sont à l'arrière, donc vous êtes peu exposés, notamment par exemple souvent, enfin on se dit oh il y a une mer nord, par exemple nous sur la précédente GDA on avait une mer nord à gauche et je sais plus quel vert à droite et les gens sont partis en rouge alors qu'en plus il y avait un Krampus, donc ils n'avaient pas de dispel puisqu'ils n'avaient pas Gori costume, et du coup ils sont partis en rouge, mais pour moi c'est un peu une fausse bonne idée parce que les tuiles, encore une fois, en général les héros qui sont à l'arrière vous les tuez davantage avec les CS qu'avec les tuiles. Ça peut arriver bien sûr, mais si vous voulez vos CS elles vont principalement au centre et le centre c'est le tank et les flancs. Donc les doublons de couleurs déjà je suis pas hyper fan, sauf en ruée là c'est très différent. Mais alors quand les deux sont en flanc, forcément c'est plus facile. Donc voilà mon équipe verte qui honnêtement est pas ouf, on va pas se mentir, mais là c'était sur une équipe quand même plutôt faible. Donc voilà, en plus si j'arrive à déclencher Franz avant, comment il s'appelle, avant Krampus, du coup Krampus sert plus à grand chose à part faire des sbires, donc ça c'est une grande force, je vais arriver de Franz, donc c'est plutôt pas mal, et puis vous allez voir que de toute façon j'ai envie de dire niveau puzzle ça n'a pas posé trop de difficultés. Allez, on va lancer l'attaque. Donc hop, je vais mettre une petite pause. Donc vous voyez donc un puzzle de début quand même plutôt très confortable. Là le danger ou pas du reste, mais là ce qu'on peut avoir envie de faire immédiatement, c'est de claquer en fait ces tuiles vertes. Vous voyez, on se dit oula, j'ai plein de tuiles. Là, par exemple, je pouvais faire un match de 4, j'aurais fait un dragon. Au-dessus, je pouvais du coup faire monter mon dragon et faire un match, encore une fois, de 3. Bon, ça, c'est un peu comment dirais-je, la première tentation, c'est du coup, on voit plein de tuiles, on est tout content parce qu'on a un bon puzzle. Et du coup, on a envie de les lancer. Ça, c'est la fausse bonne idée. En plus, avec un tank comme Sartana qui est faible, qui va pas vous faire grand mal, même si elle déclenche. Autant il y a des tanks, une fois qu'ils déclenchent, c'est une tannée pas possible. Une Hulda ou des choses comme ça, c'est très compliqué. Autant une Sartana, on peut même se permettre de la déclencher. Donc là, si vous voulez, il faut éviter, quand on a un puzzle comme ça, en plus c'est sur le tout début, de claquer immédiatement cette huile verte, parce qu'en fait, vous risquez certes, là vous voyez, je pourrais en envoyer 7, sauf que 7 déjà c'est pas suffisant pour charger, et puis après je suis pas certaine qu'il y ait d'autres tuiles vertes qui vont remonter suite à ces diamants là, suite à ces matchs là. Donc moi j'ai plutôt pris l'option en fait d'essayer, là je me dis quand même il y a un diamant qui est quand même pas très loin, hein, ça se voit qu'il y a moyen de moyenner on va dire, donc moi j'ai pris l'option en fait de jouer au contraire de l'autre côté de mon puzzle, sur l'autre côté, pour essayer de faire remonter du vert de l'autre côté et essayer de faire un diamant. Et on va pas se mentir, j'ai eu évidemment beaucoup de chance. Donc vous voyez, je fais un match comme ça me fait un petit combo. Les combos, c'est pas mal aussi. Alors, je parle hors ruée. En ruée, je suis hyper précautionneuse sur les tuiles parce que ça va très 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 vite. Et on charge, par exemple, quand on a une Alfric en face, on charge très très facilement une Alfric. Donc je suis plutôt précautionneuse sur les tuiles en ruée. Un peu moins là, où j'aime bien notamment essayer de faire par exemple des combos, des choses comme ça.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce que les combos aussi, les premières tuiles que vous envoyez vont charger les héros qui vont se faire toucher, le combo va charger un petit peu moins. Au fur et à mesure, plus il y a de combos, moins les tuiles qui touchent chargent en fait. Donc ça vous permet de faire remonter plus de tuiles, mais sans donner autant de mana que si vous les aviez fait à tour par tour, on va dire. Donc voilà, donc c'est pour ça que là j'ai fait un petit combo, ça m'a permis d'envoyer, il me semble, 6 tuiles, et du coup de faire remonter, vous voyez, cette tuile-là, notamment qui m'intéresse, alors peut-être pas la seule, je me souviens plus, mais enfin bref, en tout cas de faire la tuile qui m'intéressait, à savoir celle qui me permet de faire maintenant un diamant qui est évidemment, même moi qui ai du mal à faire les diamants, à les voir, voilà, pour le coup je pouvais quand même pas passer à côté, donc ça m'a permis de faire un diamant. Évidemment, bon là, je vais pas attendre plus que ça, hein, de toute façon, voilà. Là, je fais le diamant. Là, pareil. La tentation qu'on peut avoir, c'est de se dire waouh, je vais craquer mon diamant. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous allez gâcher un max de tuiles. Pourquoi? Parce que, alors, j'aurais pu peut-être charger Franz direct, même probablement, parce que là, je dois être à 8 tuiles et il y en a largement assez après pour charger Franz. Mais le problème, c'est que vous allez quand même gaspiller beaucoup de tuiles, entre guillemets, puisque mon Mélandor, il a besoin plus que de 3 tuiles, et 3 tuiles, non, là je suis à 5 seulement, excusez-moi. Mon Mélandor, il a plus besoin que de 4 tuiles. Mon Kingston, Maliana et mon Kaedmon, ils ont besoin de 2 à 3 tuiles. Donc du coup, si je claque mon diamant, je vais gâcher, entre guillemets, un petit peu des tuiles. En plus, vous voyez, Sartana est déjà bien entamé parce que bon c'est pas vraiment un tank. Donc là, moi j'ai pris l'option en fait de faire le match de 3 tuiles qui me permettait a priori de tuer Sartana ou au pire de me prendre la CS de Sartana mais sans grand dommage pour pouvoir charger en fait mes cogneurs. Voilà. Donc du coup là je me dis que je vais éliminer Pengi, qui est évidemment la plus grosse menace, le reste c'est pas très menaçant dans cette équipe. Voilà, je joue Lyanna parce que Kaedmon m'aurait pas suffi en fait. Alors là après je suis en train de faire un calcul, je suis en train de me dire est-ce que je charge ou pas mes CS. Le calcul étant en fait il suffit juste de compter les tuiles et de voir combien ça va vous faire. Typiquement là j'en ai 2 sous Krampus, donc ça va me faire 2 tuiles. J'en ai 2 dans le vide, donc ça va me faire 2 tuiles dans le vide, ça va me faire 4, donc je suis à 6. Et j'en ai 3 sous, comment il s'appelle, tir, donc ça va me faire 9. Donc ça veut dire que concrètement, si je craque mon diamant, en fait, ça me permet de recharger, y compris mes rapides, donc mon Franz et mes rapides. Donc du coup, je suis en train de calculer mes tuiles, de vérifier si je fais pas de bêtises. Je réfléchis sur qui je vais mettre mon Kaedmon aussi. Je choisis de le mettre sur tir parce qu'il est rouge, donc mes tuiles vont lui faire quand même un petit peu moins mal. Donc voilà. Et vous voyez, donc là, ça charge tout le monde. Et là, vous voyez, ça va être ravageur. Bon, ça, c'est vraiment pour le principe. Franz. Et après, une fois que je mets... bon, là, il restait plus grand-chose, quoi qu'il en soit. Mais une fois que je mets, vous voyez, Kingston là-dessus... voilà, ça me fait du kill shot 1128, ça augmente énormément les dégâts de Kingston en général, il n'est pas à 1100, il doit être à, je sais pas combien il peut être, je me souviens plus, 600, 700, quelque chose comme ça. Lyanna tape un peu plus fort que Kingston, donc là avec Franz, ça me permet de faire du kill shot, donc c'est vraiment la force en fait. C'est pour ça que j'utilise Franz comparé à une Cadillac qui m'apporte quasiment rien. Franz m'apporte, alors malheureusement tardivement, puisqu'il lui faut quand même beaucoup de tuiles. Mais voilà, il m'apporte des tuiles, ça me permet... cette équipe, en fait, elle me permet de faire une percée sur le tank et en général un flank si j'ai un peu de bol, et de faire une percée pour pouvoir ensuite ghoster des tuiles et après pouvoir faire du kill shot. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas exceptionnelle, parce qu'elle a besoin quand même de pas mal de tuiles pour fonctionner, mais avec cette technique-là, au moins je peux faire des trous en fait. J'ai pas tous les adversaires qui sont vivants après, quoi. Ça me permet de faire un trou en première tuile, et après, enfin première CS, et après en deuxième temps de faire des kill shots. Donc voilà pour cette première frappe. Tac. Deuxième frappe, donc c'est celle-ci. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, c'est pas des équipes qui sont ouf. Pareil, je trouve pas super bien organisée cette équipe, c'est dommage. Ariel au fond, j'ai tendance toujours à dire qu'un soigneur moyen au fond, il va probablement soigner plus que les morts, puisqu'il risque d'intervenir un peu trop tardivement dans le raid. Donc en plus c'est dommage parce que Ariel booste le mana, avec Lynx, etc. Donc j'avoue que je l'aurais plutôt flanqué. Pareil, là il y a Marjana sans costume, alors les erreurs de costume, ça malheureusement ça arrive super souvent. Bref, c'est une équipe que j'aurais probablement fait différemment. Je pense que j'aurais mis Ariel en flank, et puis j'aurais peut-être mis
J'aurais peut-être mis... là, il a mis son... S'il veut laisser sa Marjana sans costume, j'aurais plutôt mis à l'arrière, puisque comme elle est voyou, elle esquive, donc c'est bien de la mettre à un endroit où on peut pas trop la toucher avec les tuiles, puisqu'elle peut être chiante avec les CS. Et j'aurais peut-être mis Quenelle en flanc, qui est quand même plus... qui est vraiment... Pour le coup, elle tape vraiment, vraiment fort. Donc je pense que j'aurais peut-être plutôt fait ça. Mais bon, une belle équipe quand même, de belles troupes, donc ça c'est vraiment pas mal. J'ai choisi de partir en bleu dessus, pourquoi ? Parce que le tank c'est pas non plus le plus ouf, c'est Jabberwock costume, donc c'est pas le plus embêtant du monde. Attention par contre quand on part sur ce type d'adversaire, il faut modifier l'ordre. Donc moi j'ai mis en fait, vous voyez j'ai mis aux extrémités, d'habitude mon ordre c'est le suivant, c'est Kirill C, Gvela, Glenda, Richard et Sonia. Là j'ai changé, notamment j'ai protégé mon Kirill en le mettant à l'intérieur, puisque c'est mon soigneur et j'en ai besoin, notamment avec les flèches, ça encore une fois là on était en GDA flèches, et les soigneurs sont importants avec les flèches particulièrement. Donc du coup je l'ai protégé en le mettant à l'intérieur. Sonia j'ai laissé sur l'extérieur même si c'est une 4 étoiles. Va falloir que je LB un petit peu tout ça d'ailleurs, hein. Va falloir que je LB ma Sonia. J'avoue que j'avais espéré en début d'année choper Iris pour qu'elle remplace Sonia, mais bon ça n'a pas été non plus le cas. Donc je vais LB Sonia qui est un bon perso franchement, hein. C'est un bon perso, ça y a pas photo. J'ai décidé de l'exposer parce qu'en fait j'ai pas vraiment besoin de dispel sur cette équipe là, enfin pas trop en tout cas, et j'ai préféré garder en fait mon trio qui me permet de faire des dégâts, parce que moi le souci que j'ai sur ma bleue c'est que c'est une équipe qui est... j'ai rien qui cogne vraiment quoi, enfin vous voyez Richard c'est quand même pas ouf en termes de dégâts, même si j'ai chopé le costume, donc ça j'étais plutôt contente, enfin moi j'aurais préféré avoir Magni costumé, mais bon Richard c'est mieux que rien. Et en fait grosso modo le trio qui me permet de faire vraiment des dégâts c'est Glenda, Richard et Kirill. Voilà, donc c'est une équipe qui manque en fait de punch, c'est un peu son problème. Par contre, ce qui est bien, c'est que voilà, Glenda avec sa troupe 27, ça me permet de la déclencher en 9. Richard est en 9 aussi, il était déjà avant son costume, c'est pour ça que j'avais mis une troupe 17. Maintenant, bon, il est a fortiori. Kirill, il lui faudrait une troupe 1 pour déclencher, donc il déclenche en 9 tuiles également. Sonia elle est rapide, donc 9 tuiles. Et Vela rapide également. Vela pareil, j'ai monté un peu ma troupe ninja. Donc c'est une équipe qui a au moins qui tape pas beaucoup, donc si j'ai notamment beaucoup de soins en face avec de l'extra vie, c'est une équipe qui passe pas. Par contre c'est une équipe qui a le bon goût au moins de déclencher en 9 tuiles, et qui quand même, vous voyez j'ai du dispel, j'ai du cleanse, j'ai du debuff, voilà j'ai quand même... j'ai un peu de dot, j'ai un peu de dégâts, je débuff l'attaque et le buff la défense. Donc c'est pas non plus une équipe qui est voilà, complètement à la rue, c'est pas ma meilleure, mais elle est pas mal quand même. Va falloir que je LB un petit peu tout ça. Bon, j'ai un peu de mal, il faut que je LB aussi un 5 étoiles, ce sera probablement Glenda, parce que j'ai 13 gros éthers, donc je vais le faire. J'avoue que j'ai un peu de mal parce que je trouve que bon, il y a tellement de héros meilleurs que ça à LB, mais bon, de toute façon, il faut avancer et faire avec ce qu'on a, donc je pense que je vais LB Glenda et LB Sonia, donc ça me permettra de booster un petit peu cette équipe-là. Donc voilà son fonctionnement, grosso modo j'envoie, enfin vous allez voir comment je fais, hein, j'envoie Kirill pour débuffer la défense, c'est très important. Avant j'utilisais Kirill sans costume par habitude, parce que c'est comme ça que j'utilisais avant, et honnêtement le debuff de défense sans ça, si mon Kirill meurt en fait, cette équipe ne fait plus aucun dégât. Donc je balance mon Kirill, ensuite j'envoie Glenda qui va booster les CS de Vela et de Richard pour essayer d'augmenter un petit peu leurs dégâts, ensuite Vela, Richard et puis Sonia. Donc voilà, c'est une équipe qui est correcte mais pas ouf non plus. Mais là encore une fois j'ai eu encore un puzzle cheaté. En plus là je suis partie en bleu puisque j'avais une Marjana en flanc qui en plus est sans costume, donc du coup elle n'a pas d'effet particulier sur les bleus. Comme elle est sans costume, elle est un peu relou parce qu'elle peut esquiver, donc voilà, le bleu me paraissait pertinent sur cette équipe là, et puis le tank était pas ouf, ne nécessitait pas forcément que je parte en jaune dessus. Donc voilà. Donc là en général j'ai toujours un petit temps où je check mes troupes, parce que bon des fois par habitude on peut quand même se tromper. Donc voilà mon puzzle de départ, qui comme vous pouvez le voir, qui est quand même pas dégueu, hein. Enfin, il y a quand même de la tuile bleue. Après voilà, là je suis en train de réfléchir à comment réunir cette tuile bleue. Donc je commence par là, gentiment. Moi ce que j'essaye de faire en fait sur mes puzzles, grosso modo, c'est
en fait, j'essaye à la fois de réfléchir sur qui j'envoie, parce que certains héros, on veut pas qu'ils chargent. Donc on essaie de pas trop envoyer sur eux. D'autres, où on s'en fiche un petit peu qu'ils chargent, donc on peut envoyer sur eux. Mais avant tout, j'essaye de réunir en fait mes tuiles pour pouvoir les envoyer, tout simplement. Hein. Donc du coup, là, vous voyez, j'ai rapproché mes 2 tuiles bleues là pour qu'elles soient collées l'une à côté de l'autre. Ça m'a fait monter en plus une autre tuile bleue. Donc voilà. Donc là, je réfléchis en fait si je continue à faire remonter de la tuile ou si je commence à les claquer. Vous voyez, donc je prends l'option. Voilà, j'ai pris l'option justement de ne pas les claquer puisque j'avais la possibilité, avec un peu de chance, de faire un diamant. Vous voyez, ça c'est la différence en fait. Si vous claquez vos tuiles bleues tout de suite, là vous voyez, j'ai eu un diamant. Bon, j'ai eu de la chance, évidemment que j'ai eu beaucoup de chance. Mais si j'avais claqué mes tuiles bleues immédiatement, bah, ce diamant-là, je l'aurais probablement pas eu. Alors je vais pas calculer si c'était possible ou pas, mais je pense pas que je l'aurais eu. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de patienter parfois un peu. Alors vous pouvez pas non plus attendre 5... Enfin, en fonction de l'équipe que vous avez, qui est plus ou moins costaud, ben, et en fonction de l'équipe en face aussi, qui a plus ou moins vous décimer ou pas, vous pouvez jouer plus ou moins avec le puzzle. En fait, il faut arriver à doser le risque, qui fait le risque étant que vous vous fassiez défoncer. Donc à la fois, on essaye de faire remonter de la tuile, mais en faisant attention de ne pas non plus trop se prendre dans la tête des CS en face. Mais voilà, il ne faut pas avoir cette tentation-là, comme ont certains joueurs qui jouent notamment très très vite. Ils jouent très vite et bim, du coup, dès qu'ils voient un match de 2-3, ils l'envoient. Faut essayer quand on peut, encore une fois. Alors, ruer, c'est très différent. Moi, ruer, je suis vraiment essayer d'être précautionnel sur le puzzle, mais faut pas hésiter à essayer de faire remonter un petit peu de tuiles. Bon, là, évidemment, du coup, je fais mon diamant. Et alors là, vous voyez justement, donc j'ai exactement l'inverse, enfin j'ai fait plutôt le raisonnement inverse de ce que j'ai eu en vert. Là, si vous voulez, je me tâte à est-ce que je claque ou pas mon diamant. Parce que là, donc je viens de faire 5 tuiles, donc ça veut dire qu'il en manque plus tant que ça en fait pour charger mes CS. Sauf que je vois Jabber en haut qui va pas tarder à m'envoyer son truc, donc à me toucher Glenda et Sonia. Sur lui, là, je peux mettre 3-4 tuiles sur lui, ce qui devrait suffire à le tuer. J'en ai 3 également sous Marjana, ce qui devrait suffire à la tuer également, vu que je suis en mono quand même contre elle. Donc j'ai le choix soit d'essayer, entre guillemets, de faire des matchs de tuiles sans déclencher mon diamant, soit de déclencher mon diamant. Là, je vois pas en fait de match... Enfin, je me dis que quel que soit le match que je vais faire, ou alors si vraiment j'ai du bleu qui remonte, je vais déclencher Jabber, j'ai pas forcément très envie. Là, je sais que je peux tuer en claquant mon diamant, même si je gaspille de la tuile clairement. Je sais que je peux tuer Jabber et je peux tuer Marjana. Et qu'après, avec mes CS, je peux du coup notamment liquider tout mon côté gauche parce que j'ai assez avec ça. Donc voilà, donc du coup j'hésite un petit peu sur ça. Est-ce que je claque mon diamant tout de suite en gaspillant des tuiles, ou est-ce que je suis un peu plus joueuse? J'avoue que Jabber, je le rencontre assez peu avec son costume, donc je connais mal son effet. Donc du coup, j'ai pas pris l'option joueuse, j'ai pris l'option sécure. Qui est, alors bon, évidemment ça me prend un peu de temps de réflexion, parce que ça je vous explique ce qui est, voilà, mais ça me prend de la réflexion, et je décide finalement de claquer mon diamant, en faisant bien attention à envoyer 3 tuiles sur Jabber, parce que 2 je pense pas que ça l'aurait tué, mais 3, non, plutôt 3 plus 1, ça, voilà, ça l'a tué. Donc je pensais que j'allais tuer Marjana, mais au pire c'est pas grave parce que j'y vais là en seconde intention. Vous voyez, je dispel, ensuite j'envoie Glenda pour me booster les CS des 2 autres. Je décide d'éliminer le côté gauche puisque le 3 va mourir en fait avec juste Vela. Vous voyez, hop, Vela. J'envoie toujours Vela avant Richard pour la simple et bonne raison qu'elle débuffe la défense, l'attaque. Non, ouais, elle débuffe l'attaque moins que Richard. Donc j'envoie toujours Vela en premier. En plus, elle touche tout le monde, donc ça me permet de voir un petit peu où c'est que Richard sera utile ensuite. Mais toujours Vela avant Richard. Voilà. Là, j'hésite en fait parce que Quenelle finalement c'est la plus dangereuse. Mais ça me permet en fait de mettre Richard là, ça me permet de libérer tout mon côté gauche, quoi. Et du coup de pouvoir travailler gentiment mon puzzle. Et là, je essaye tranquillement de faire remonter de la tuile. Sauf que, ce que je craignais un peu, parce que ce qu'il faut faire très attention avec les flèches, on n'a pas trop l'impression, c'est pas l'aide de terrain la plus chiante. Sauf que les flèches, en fait, il faut faire très très attention, notamment sur la fin, parce qu'en fait, elles s'activent très souvent. Or, elles vous enlèvent 25% de vie à chaque fois. Donc très rapidement, en fait, vous allez perdre beaucoup de vie. Si vous avez un multifrappeur en plus qui vous reste, plus les flèches, vous voyez comment les flèches déciment mon équipe? Bon, là, ça va parce que Quenelle tape que sur 3. Mais là, je vous cache pas que je commence à me dire, oula, quand je vois qu'il n'y a pas tant de bleus que ça qui remontent, quoi.
Et regardez les dégâts qu'elle me fait. Imaginez quelqu'un qui tape, je sais pas, un Octros, un truc comme ça, qui tape sur tout, ça peut vous décimer une équipe en fait. Et là, vous voyez, là je regrette d'avoir claqué mon diamant parce que je me dis qu'en fait j'ai gaspillé de la tuile et que je n'ai pas de nouvelle tuile qui monte. Et vous voyez comment les flèches continuent. Ça va très très vite quand il vous reste plus qu'un adversaire en face. Vous voyez, j'en ai déjà un. Alors j'étais full, hein, j'étais full de vie. Bon là ça va parce que je sais que je vais pouvoir charger. Mais regardez l'état de mon équipe alors que j'étais quand même super bien parti. Et là, vous voyez, c'est là où je me dis que j'aurais pas dû claquer, ou alors j'aurais peut-être dû tuer Quenelle. Mais bon, ça passe. Mais honnêtement, quand je vois où j'étais parti et où je suis arrivé, bah du coup, vous voyez, sur la fin, il faut faire très 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 attention aux flèches. En début de raid, elles sont pas très gênantes. En fin de raid, quand il vous reste plus qu'un héros, et si en plus c'est un multi-cible, elles deviennent dangereuses si jamais vous n'avez pas de la tuile qui remonte rapidement. Là vous voyez, pourtant, bon, elles sont revenues, mais ça m'a pris quelques tours. Et quelques tours qui ont suffi quand même aux flèches pour me faire très 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 mal. Mais bon, ouais, un puzzle évidemment, encore une fois, cheaté sur cette attaque. Alors, après, celle-ci. Donc celle-ci, alors là, ça, c'est ma meilleure équipe, clairement, de loin. Alors, le pas de bol, c'est qu'actuellement, la méta est autant que violet, donc c'est pas l'idéal. Mais c'est de loin ma meilleure équipe. Pourquoi? Alors, il y a juste un héros que je change. Là, actuellement, c'est Sabina que j'ai mis parce que j'ai Kara en face. Sinon, en général, je préfère mettre Régard costumé. En plus, je l'ai LB. Et sinon, j'ai également, parfois, il m'arrive de jouer, mais ça seulement en raid, je la joue pas pour l'instant en GDA. Il m'arrive de jouer également Nour, qui pour l'instant est à 3,70, pour son côté anti-sbire, parce que parfois j'en ai besoin. Et puis parce qu'en fait, en raid, j'attaque toujours en violet. Maintenant, je m'embête même plus, pour aller plus vite, on va pas se mentir. Mais voilà, grosso modo, c'est une équipe, mon 4 reste toujours identique, hors ruée. En ruée, Obakan se fait remplacer par Alfric. Mais hors ruée, cette équipe-là, avec soit Régard C, si j'ai besoin d'un cleanse, ou juste si j'ai pas besoin d'un dispel, ou d'un anti-sbire. Sabina quand j'ai besoin d'un dispel, et éventuellement Nour que je joue quand j'ai besoin d'un anti-sbire. Pourquoi cette team c'est clairement ma meilleure équipe et très efficace? Parce qu'en fait en 9 tuiles je tue l'adversaire. Voilà, je tue toute l'équipe adverse grâce à Sergei qui va me débuffer la défense contre le violet à 54%. Derrière j'ai Ursena qui fait quand même du dégât. On dit toujours qu'elle est dépassée, tout ça. Alors oui, ses stats sont clairement dépassées. Il n'en reste qu'elle est quand même utile. Elle est encore plus utile quand je suis contre un Wolfgang ou par exemple une Faline, parce qu'elle va renvoyer leurs dégâts. Bon là, contre Kara, malheureusement, son effet joue pas. J'ai Obakan qui tape également sur tout le monde. Alors certes, il tape pas beaucoup, mais mine de rien, avec le debuff de Sergei, ça fait du dégât quand même. Et en plus, il me met de la riposte, qui fait que quand j'ai une équipe que pour une raison ou pour une autre j'ai pas réussi à finir, bah en fait les petits points qui restent en face, bah, ils vont mourir en fait par le biais de la riposte. Et évidemment j'ai Assassin costume, puisque j'ai eu la chance de rechoper Assassin. Alors moi j'ai pas beaucoup de héros d'événements, en fait j'en ai qu'un, c'est Assassin, mais j'ai eu 2 fois, donc et une sans costume, une avec costume, donc ça c'est une grosse chance. En plus vous voyez, donc avec cette troupe 25, Assassin déclenchant en 9 tuiles, Ursena il lui faut seulement une troupe 11, elle a 17 pour augmenter un petit peu ses dégâts. Obakan, donc bon, lui il n'a pas besoin de déclencher. Une troupe 1 suffit pour Sergei. Alors pour Sergei, de toute façon, ça déclenche toujours sa charge 1 en 6 tuiles, mais bon, c'est pour sa charge 2. Les mana 1, il faut que je les monte à 5 à minima, et puis après à 11. Et pareil, Sabina ou Régard, ils ont besoin que d'une mana 1, mais je vais les augmenter un petit peu pour les autres stats. Donc voilà, c'est une équipe qui est en 9 tuiles. Cette équipe-là, en fait, quand je la joue, je cherche 9 tuiles. Non, je cherche pas le diamant, je veux juste mes 9 tuiles. Une fois que j'ai mes 9 tuiles, je sais que, grosso modo, en face, c'est décimé. Là, j'ai joué sur celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il a Quartz en tank. Donc c'est un soigneur. Alors il booste l'attaque, et puis je sais plus ce qu'il fait. Il soigne, mais il donne pas d'extra vie. Cette équipe, le problème en fait de cette équipe, c'est qu'elle tue tout le monde. Par contre, si l'équipe par exemple a des points doublés par de l'extra vie, ou avec une fois et demie, ou avec beaucoup de sbires, bah, le problème c'est qu'elle tue plus personne. Comme c'est une multi-cible, ça c'est le danger des multi-cibles, c'est que du coup, si jamais elle n'arrive pas à finir les gens, bah, en fait tout le monde est vivant et peut vous mettre les CS dans la tête. Donc c'est à la fois l'avantage, c'est de tuer tout le monde d'un coup. Le désavantage, c'est que dès qu'il y a beaucoup de sbires ou dès qu'il y a de l'extra vie, etc., elle peut ne tuer personne. Alors j'ai quand même de la marge au niveau des dégâts, parce qu'Assassin fait vraiment très très mal. Mais voilà, ça c'est le danger. Sauf que Quartz, en fait, il met pas. Alors, il va booster l'attaque, il va donner de la vie, je sais plus qu'est-ce qu'il fait d'autre. Je me souviens plus. Vous voyez, il y a trop de nouveaux héros, j'arrive pas à suivre. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris à lui parce que grosso modo, il va leur donner de la vie, certes de l'attaque, mais bon, c'est pas Telluria qui va me faire très mal. Le danger, évidemment, c'est le combo Magni
Lewana. Elle fait vraiment très très mal, et si en plus j'ai un debuff de def avant, plus le boost d'attaque de Kara, c'est le danger. Mais voilà, le tank est pas ouf, Telluria est pas ouf, et les autres sont à l'arrière, donc si j'arrive à pas trop leur envoyer de tuiles, voilà, c'est une équipe qui me paraissait en tout cas accessible avec cette équipe violette là, parce que cette équipe violette là est très efficace. Alors pour être tout honnête, j'ai pas re-regardé mes propres frappes, parce qu'on a fait pas mal de débriefs de notre côté. Donc je me souviens plus en fait ce que j'ai fait sur cette frappe là. Les deux autres je m'en souvenais bien parce qu'en fait j'avais eu des diamants, donc forcément je m'en souvenais. Celle-ci j'ai pas eu de diamant, mais j'ai quand même eu un bon puzzle, hein. J'ai pas, voilà. Donc là toujours pareil, je me dis comment faire, donc hop, je vais trop vite d'ailleurs. Donc là, hop, donc j'aurais pu encore une fois, toujours pareil, faire claquer immédiatement. Ah, mais j'ai pas mis pause. Attendez, je vais revenir un peu en arrière. Voilà. Donc là, je pourrais par exemple me dire, bah, je vais claquer, si je joue très vite, je me dis que je vais claquer mes 3 tuiles violettes, sauf qu'après, si je fais ça, ben, mes autres tuiles, je suis pas prête de les aligner et d'en renvoyer d'autres. Donc toujours pareil, en plus encore une fois avec un tank qui n'est pas très punitif. Quartz, je trouve pas super en tank. Déjà, j'aime pas trop les héros à charge, même si j'ai Grona moi dans ma défense en général, hein. Mais bon, on fait ex Grona de toute façon, hein. Mais je suis pas très inquiète sur les. Enfin, j'aime pas trop les héros à charge en défense parce que l'IA les joue mal tout simplement. Et puis là, en plus, comme c'est qu'un soigneur sans extra vie, bon, je trouve pas très gênant, donc je peux jouer un peu sur lui. Donc du coup, je joue les 3, voilà, qui me permettent de coller les 2 violettes et de faire remonter de la tuile. Et après, je me souviens plus du tout ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai fait le dragon ou pas? Je me souviens pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Ouais, j'ai fait le dragon. Mais vous voyez, déjà, là, je suis un peu moins bien. Je pense que j'aurais dû faire ça, tiens, d'ailleurs. Rétrospectivement. Donc là, vous voyez, j'ai compté. Dragon, ça m'en fait 4. Là, j'en ai 3. C'est pour ça que je vous dis que cette équipe, moi, je compte les tuiles pour juste en avoir 9. Là, j'en ai 3. Donc ça fait 7. Le dragon et la tuile à côté, ça m'en fait 9. Donc je sais que là, alors lui il est certes en charge 2, donc il va pas tarder quand même à faire une grosse CS. Mais je sais que là, grosso modo, les autres, pour le coup, ils sont très peu chargés. Donc je sais en fait que grosso modo, à ce moment-là, je sais que normalement le raid il est gagné. Donc j'envoie ça. Après je sais qu'il me reste plus que les 2 à faire et que c'est bon. Ah oui, il purifie, il me semble. Donc là, vous voyez, la tentation que j'aurais pu avoir, c'est de lancer Sergei. Sauf que il purifie Quartz de mémoire. Alors encore une fois, je me souviens plus trop. Et il aurait pu me purifier du coup le debuff de défense de Sergei. Parce que cette équipe est très efficace grâce au debuff de défense de Sergei. Si je l'ai plus, elle fait quand même beaucoup moins mal. Évidemment, donc là il est charge 3, donc il va lancer. Vous voyez, donc là, hop, j'enlève ce que je peux enlever, même si je me soigne. Après, debuff de Sergei. Bon, évidemment, il a fallu que, comment elle s'appelle, Kara résiste, parce qu'elle a son passif qui résiste à tous les debuffs de défense, donc voilà. Mais bon, une fois qu'elle est toute seule après, c'est plus gênant. J'envoie toujours Ursena en premier, pourquoi? Parce que Ursena fait plus de dégâts quand les adversaires ont plus de 50% de vie. Donc ça, c'est très important de la jouer tôt dans le raid pour ça, donc j'envoie Ursena en premier. Je fais toujours pareil, hein. Après, Obakan, et vous voyez, et hop, après je balance Assassin. Et voilà, vous voyez l'efficacité de cette équipe. Il n'y a que, comment elle s'appelle, Kara qui a survécu, pour la simple et bonne raison, tout simplement que elle a sa résistance en fait contre le debuff de défense, quoi. Mais vous voyez là, il suffit qu'elle tape soit Sabina, soit Obakan, soit comment il s'appelle, Sergei, pour de toute façon qu'elle s'auto-tue. Et en plus, moi j'ai 3 tuiles que je vais pouvoir mettre pour lui envoyer dessus, donc. Bon, après, vous voyez, elle s'est tuée toute seule. Donc comme ça, quand il y a des petits raids sur cette équipe, je trouve qu'Obakan, pour ça, il est bien. Alors certes, sa riposte n'est pas énorme, je crois 85% de mémoire. Mais par contre, ça me permet, en fait, voilà, les gens, ils se tuent. Quand j'ai des petits restes, ils se tuent comme ça. Donc ça, c'est mon équipe la plus efficace. Notamment, elle est super efficace sur, comment ça s'appelle, les tournois bataille sanglante. Parce que justement, en 9 tuiles, j'ai fini. Donc c'est comme ça, là, sur un tournoi bataille sanglante, moi en général, les tournois 5 étoiles, je suis pas quand même ouf, hein, on va pas se mentir, parce que je manque un petit peu
de fond de deck pour être vraiment efficace sur les tournois 5 étoiles, mais c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon seul et unique top 100 en tournoi, sur une bataille sanglante en plus, et sur du 5 étoiles, ce que j'aurais pas cru possible. C'est grâce à cette équipe-là, parce que justement elle est extrême, et beaucoup de chance évidemment, parce que sur les tournois, de toute façon, pour faire un top 100, il y a quand même une grosse part de chance, mais parce que cette équipe-là est extrêmement efficace. Donc en 9 tuiles, je tue tout le monde. En fait, en vrai, j'ai pas besoin de soigneurs sur cette équipe. Le 5e à gauche me sert plus soit à dispel, soit à booster mon attaque, soit à clean, soit à enlever les sbires. Mais j'ai pas besoin en fait de soins, parce que si j'ai mes 9 tuiles, enfin en général en tout cas, si j'ai mes 9 tuiles, le raid de toute façon est gagné. Donc voilà pour cette frappe là. Ensuite, alors celle-ci encore un puzzle, mais j'ai eu que des puzzles cheatés. Vous voyez là, le puzzle quand même, il était bon quoi. Les 9 tuiles, j'ai pas eu besoin de beaucoup attendre pour les avoir. Hein. J'ai pas eu de CS, enfin j'ai eu juste la CS du tank qui s'est déclenchée, mais c'est tout. Donc encore une fois, un bon puzzle. Du coup là, j'ai commencé à sortir mon équipe jaune. Alors mon équipe jaune, là voilà. Alors elle a une grosse puissance. Après, elle est pas non plus, enfin, c'est pas je trouve qu'elle est bien moins efficace que ma violette, pour la simple et bonne raison. Alors avec Anitra, ce qui est très bien, c'est que j'ai mon combo June Anitra est très très efficace pour me protéger, parce que Anitra va faire du dodge, va faire l'esquive, et June va, alors vous allez me dire c'est un peu contre-productif avec Anitra, mais en fait c'est une double protection surtout, c'est-à-dire que soit je vais esquiver avec Anitra, soit ils vont me louper avec June, avec l'aveuglement de June. Donc pour ça, c'est une équipe qui est très qui protège. La difficulté que j'ai, c'est Vivica, en fait, que malgré... je lui donne ma grosse troupe, pourquoi? Parce qu'elle déclenche en 10 tuiles, mais j'arrive pas à la passer en 9. Et malheureusement, 10 tuiles pour un soin, bah, c'est lent, quoi. Enfin, ça demande du coup trop de tuiles. Donc ça peut m'arriver de pas qu'elle soit trop lente à déclencher, et c'est une équipe qui n'est pas suffisamment efficace. J'ai besoin de soins, et j'ai besoin également de son dispel souvent, et surtout également de son debuff, parce que c'est une équipe qui fait pas super mal. Uraeus, June, vous voyez, j'ai que des mono-cibles, parce qu'en fait j'ai pas de multi-cible en jaune tout simplement. J'ai mis gardien chacal parce que du coup avec Uraeus et June ça me permet quand même, parce que du coup Uraeus déclenche en 9 grâce à sa troupe 17, une troupe 11 lui aurait suffi, mais elle est à 17. June, bon, c'était un rapide. Là, j'ai monté ma troupe ninja à 6 pour lui. Anitra, pareil, c'est une rapide. Et Gardien Chacal, il est très rapide. Gardien Chacal, j'ai pas vraiment d'intérêt à lui. Je pourrais lui mettre une troupe 11 ou une troupe 5, je sais plus si j'ai pris le bonus mana emblème, pour le déclencher en 6, sauf qu'il me sert à rien tout seul. Hein. Voilà, il fait pas suffisamment de dégâts pour ça. Mais par contre, il me sert en fait en duo avec Uraeus et June pour faire un peu plus de dégâts, et toujours pareil, faire un peu de place, le temps notamment que je puisse me soigner. Anitra, grosso modo, et June me permettent également de survivre, le temps d'avoir dans un second temps le debuff de Vivica, debuff de défense de 44%, qui là me permet de faire plus de dégâts et de faire plus. Voilà. Donc c'est une équipe qui est à la fois bien et pas. Enfin, elle n'est pas optimisée, elle n'est pas optimale, quoi. Parce que j'ai pas forcément les héros qu'il faut, après on fait avec ce qu'on a. Donc à la fois j'ai quand même ce qui est bien, c'est qu'en 9 tuiles j'ai quand même de la protection avec Anitra et June, des dégâts avec Uraeus, June et Gardien Chacal, et après dans un deuxième temps je peux vraiment faire mieux avec Vivica. Donc je suis partie sur celui-ci, pourquoi? Parce que je trouve qu'Assassin fait mal en tank. Alors certes c'est peut-être pas l'idéal en tank, là il me semble, j'arrive pas à voir avec la petite, je pense qu'elle est avec son costume sur là. C'est pas non plus l'idéal, mais là il faut faire attention parce que mine de rien il y a 3, vous voyez, il y a, comment il s'appelle, Cockney, Assassin et le puce, ça veut dire qu'ils ont un gros bonus d'attaque à 3, je sais plus si c'est 15 ou 20% d'attaque en plus, sachant qu'ils font tous très 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 mal. Donc voilà, donc c'est quand même une équipe, moi sur les Assassins, j'ai pas, si je mets ma verte ça passe pas, la bleue peut éventuellement passer, mais voilà, je préfère mettre du jaune quand je peux, alors, ou sinon si je la mets sur, en général le jaune je peux le mettre aussi plutôt sur un Xenofold, des choses comme ça. Mais les assassins, j'hésite un petit peu à y aller sur une autre couleur. Par exemple, j'y vais pas en. Soit j'y vais en violet, ça peut arriver. Mais par exemple en vert, j'y vais pas parce que je sais que mon équipe résistera pas à 2 CS d'assassins et puis mon équipe elle n'existe plus, quoi. Donc ça c'est le danger d'assassin en tank, à pas sous-estimer non plus, quoi. Même si c'est pas le meilleur tank du jeu évidemment. Hein. Donc voilà. À faire attention. Il me semble que celui-ci met de la riposte, mais j'ai Vivica qui dispelle. Et puis, faut faire attention évidemment avec Emdal qui me ressuscite pas tout le monde. Même si je trouve qu'Emdal est quand même plus relou en flanc qu'à l'arrière, parce qu'il ressuscite quand même pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf si on n'a pas de chance, évidemment. Donc voilà mon équipe, qui pour le coup a un petit peu évolué grâce notamment au fait que j'ai chopé Gardien Chacal en l'Académie 8 et que j'ai chopé Anitra en décembre. Et là, vous voyez encore une fois, bon,
quand vous démarrez avec un puzzle comme ça, vous voyez, pour ça que je réfléchis pas vraiment, hein, parce que de toute façon le diamant était fait d'office. Un diamant direct dans la tête du tank violet, bon bah voilà, il n'y a pas de grand challenge. Donc voilà, là j'essaye d'économiser, je claque pas tout de suite mon diamant, parce que j'essaye de tuer, du coup je me dis qu'avec, comment il s'appelle, Chacal et June, je peux en tuer un. Et j'ai Anitra au pire pour pouvoir, si jamais il y en a un qui déclenche par un combo ou autre, Anitra va me sauver aussi les fesses grâce à son esquive. Là je me tâte sur qui je mets en fait June et Gardien Chacal. J'ai dit sur Cockney puisque c'est un flank, donc il risque de déclencher plus rapidement, et puis il est jaune donc je pourrais pas le tuer avec les tuiles. Voilà. Je crois que comme une débile j'ai pas lancé, ouais, il me semble ça. J'essaye de faire remonter un peu plus de tuiles. J'aurais dû lancer Anitra pour me protéger éventuellement, notamment de lapins, mais vous voyez les jaunes, cette attaque c'est juste abusé tellement j'ai eu de tuiles jaunes quoi. Je lance toujours Anitra, j'aurais dû lancer Anitra là avant d'ailleurs de claquer ça, mais je voulais juste faire remonter un peu plus de tuiles jaunes avant. Parce qu'en fait, j'avais espéré pouvoir lancer quand même Vivi et Uraeus avant de claquer mon diamant jaune. Bon, après, le combo a fait que j'ai pas pu, mais par sécurité, j'aurais dû lancer Anitra. Je lance toujours Anitra avant Vivica. Si jamais vous avez un combo comme ça, Anitra avec un soigneur, pourquoi? Parce qu'elle augmente son lien élémentaire de mémoire, augmente le soin. Donc, du coup, je la lance en premier parce que Vivica fait un plus gros soin, même si là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin. Mais c'est une habitude que j'ai prise. Bon, bah après, évidemment. Ouais, donc ça débuff. Après, bon, bah, c'est plutôt fini. Hein. Uraeus pour tuer celui-ci. J'ai dû tuer après le lapin, je pense. Voilà. Bon, encore une fois, c'est une attaque qui n'a absolument aucun intérêt, puisqu'il y a eu tellement de jaunes que. Voilà, ça c'est typiquement le type d'attaque où vraiment, même si vous jouez comme un gros manche, vous pouvez pas la louper. Même avec une équipe pourrie, même avec tout ce que vous voulez, vous pouvez pas la louper. Là, ça c'est mes 4 gros monos que vous avez vus. Le rouge, comme je vous l'ai dit, je ne le joue plus, je ne le joue qu'en ruée. En ruée, il est très bien. En plus, j'ai Grenat qui me permet de... Du coup, c'est un anti... C'est partie des teams que j'utilise contre les Alfric. Contre les Alfric en ruée, j'utilise ma team rouge parce que j'ai Grenat. Ma team violette parce que j'ai Alfric. Donc c'est un peu un duo un combat Alfric. Et j'utilise également ma team jaune parce que j'ai Anitra qui est... Voilà. Donc, et puis parce que c'est du jaune sur Alfric. Mais la rouge, sinon, je la joue plus actuellement. Grosso modo, les 2 dernières équipes, en fait, je m'adapte en fonction de ce que j'ai à faire. Actuellement, dans l'équipe, je fais partie vraiment des plus petits decks, donc ça me dérange pas de faire 2 finitions, par exemple, si ça peut arranger tout le monde. J'en fais minimum une, sauf si vraiment je peux me permettre de me faire plaisir parce qu'on est en fin de GDA et qu'il n'y a plus aucun enjeu. Mais sinon, en général, je fais au moins une finition. Et puis 2 si ça peut arranger, parce que je préfère, voilà, des plus grosses équipes, autant qu'ils fassent mieux. Mais voilà, bon là en l'occurrence, comme on avait de l'avance et tout ça, je me suis permis d'utiliser mon deuxième petit mono jaune, que j'aime bien, sur une petite équipe en plus qui est restée. Donc, vous voyez, pour le coup, c'est quand même très accessible. C'est une équipe qui est vraiment très accessible. C'est en ça que je vous disais aussi qu'ils ont quand même de plus petites défenses que nous. Mono jaune en plus, parce que je l'aime bien ce mono. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est pas mal. Il est rapide, à part Gulin, mais sinon j'ai Brume qui assez rapidement va en plus débuffer la génération de mana, va débuffer la défense contre les CS. J'ai l'Enel que j'aime beaucoup, moi je sais bien que certains n'aiment pas, moi je l'ai beaucoup, qui va soigner rapidement et beaucoup, parce qu'il y a quand même 40% de soins rapides, je trouve ça énorme. Alors certes après elle se bloque le mana, mais bon voilà. J'ai Griffin qui tape bien aussi, j'ai mon deuxième petit June qui va aveugler et taper bien. Donc c'est des bons combos, Brume, June et Griffin, c'est pas mal. Et après j'ai Gulin qui arrive dans un deuxième temps pour me faire survivre le temps de recharger mes CS. Donc je trouve que c'est un mono que j'aime bien en fait. Ça peut m'arriver assez régulièrement de le jouer sur des équipes pas trop fortes, alors en général un peu plus fortes que celle-ci, mais pas trop fortes, et honnêtement je le trouve vraiment, vraiment efficace. Là pareil, je trouve ça dommage que son soigneur soit en P1. Puisqu'en plus, non seulement il va soigner probablement que les morts parce qu'il va intervenir trop tard, mais également il booste l'attaque, donc c'est dommage que ça n'intervienne pas plus tôt dans le raid. Donc ça, bon, pour le coup, c'est un héros que je mets plutôt en flank. Tac, allez, on va lancer. Je me souviens plus du puzzle que j'ai eu sur celui-là, mais il devait être cheaté aussi. J'ai eu que des bons puzzles, de toute façon sur cette GDA, c'était hallucinant. Bah voilà. Franchement, c'est abusé ces puzzles. Donc là, vous voyez, je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Au bout, je suis sûre qu'il y avait mieux à faire que ce que j'ai fait, mais en fait, il y a un moment, on prend tellement la confiance
Et que on fait même, je pense, des bêtises. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire que ce que j'ai fait là, mais... Pareil, j'essaie de faire remonter un peu de jaune. Bon, c'est pas vraiment remonté, mais du coup, là, j'en ai 3 dans le vide que je peux ghoster gentiment. Mon danger, c'est plus Vela, parce que j'ai pas de clean sur cette équipe. Donc, je fais mes petits soins, après mes CS. Vous voyez, mine de rien, 853 de dégâts avec Brume plus Griffin derrière. Franchement, je trouve pas ça sale, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même efficace, quoi. Mais vous voyez, c'est là où on voit le problème des multi-cibles, c'est que, mine de rien, vous voyez, 903 pour un June qui est seulement emblème 7, sans costume, sans rien. Bah, mine de rien, Brume, je la trouve efficace pour ça. Et en plus, ça va me débuffer la défense sur la gauche. J'aurais peut-être dû attendre pour mes soins, vous voyez que les flèches passent. C'est dommage parce que du coup j'ai beaucoup de soins qui est mangé par ces flèches-là. J'aurais mieux fait, vu que j'étais tranquille, j'avais pas de difficulté, je pense que j'aurais mieux fait de garder ma Lénelle, et voilà. Alors là c'est un truc qui est très intéressant. Vous voyez, là il y a, comment il s'appelle, en plus là je viens de tuer du coup, je vous le refais, mais là hop, il y a un truc qui est très très intéressant. C'est ça en fait. C'est que là, vous voyez, Malozzi, en fait, il empêche de donner des effets. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ça tombe sur l'Enel, mais ça doit être pareil, moi je l'ai testé sur l'Enel, mais ça doit être pareil sur notamment Assassin, ça doit être pareil sur Cockney, ça doit être pareil sur ça. Quand vous avez un Malozzi qui vous shoot un des héros qui se donne des malus, ben en fait il ne se donne pas de malus. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait Malozzi va aider l'Enel, puisque si là, alors je sais plus si je l'ai déclenché ou pas là, mais ça m'est déjà arrivé de l'avoir dans d'autres raids, ça c'est sûr. En fait, elle se débuffe. Normalement, l'Enel, elle se bloque le mana pour 2 tours après sa CS. Là, en fait, si elle a cet effet-là de Malozzi, du coup, ça bloque en fait le malus. Donc ça, je trouve ça exceptionnel. Mais par contre, c'est que sur elle. Hein, ça doit marcher sur tout le monde. Hein, je suis en train de réfléchir avec une Assassin ou un Cockney, ça doit marcher aussi. J'ai pas eu le cas, mais je pense que ça doit marcher. En tout cas, sur l'Enel, ça marche, c'est certain. Et je trouve ça génial parce que du coup, en fait, c'est censé vous gêner et en fait, ça vous avantage dans le raid. Donc là, il faut que je fasse attention quand même, parce que c'est une équipe qui... Bon, là, ça va, hein, je suis plutôt tranquille, mais c'est une équipe qui est quand même faible. Hein. Ça, c'est le problème des équipes qui sont un petit peu faibles, c'est que forcément, elles peuvent pas endurer beaucoup de dégâts. Ah ben là, vous allez le voir, normalement, vous voyez. Hop, je lance ma CS, et vous voyez, ça a bloqué son malus. Ça, je trouve ça exceptionnel. Du coup, en fait, June, il m'a aidé. Malozzi, pardon, m'a aidé. Donc ça, je trouve ça vraiment top. Et vous voyez, encore une fois, un puzzle qui laisse pas grande place à la défaite, quoi. Enfin, je veux dire, j'aurais pu perdre, évidemment, mais enfin... Oui, en plus, ça continue de remonter, c'est quand même hallucinant, quoi. Mais c'est un mono que j'aime bien. Bon, là, j'ai eu beaucoup de tuiles, mais c'est un mono qui prend du temps, parce que je fais pas beaucoup de dégâts. Mais comme il a pas mal, il survit bien grâce à l'Enel et à, comment il s'appelle, à Gulin. C'est un mono qui, petit à petit, arrive à quand même à dégommer les équipes adverses. Alors après, encore une fois, hein, si vous avez une équipe avec, je sais pas, Morel, Octros, Alazi, Costume, etc., évidemment, c'est pas avec une équipe comme ça que vous allez réussir, ça vous vous en doutez bien. Mais c'est une équipe qui, sinon, quand même, est efficace. Et ma petite finition pour finir, avec justement une Alazi. Alors ça c'est une équipe qui nous a quand même posé pas mal de difficultés, je vais vous la remettre. Voilà, qui nous a quand même posé pas mal de difficultés. Alors, je me souviens plus qui était le tank là comme ça. Le tank était pas ouf. On voyait en plus il y a 2 lands à droite, donc on peut se dire... en plus Vivica, je sais pas pourquoi elle passe avec son costume, peut-être que... Enfin, bon, au niveau des placements, alors on croit que non, en fait en niveau placement j'aurais peut-être mis Vivica à gauche sans son costume, mais j'aurais laissé Alazi costume en flanc, parce qu'en fait la difficulté dans cette équipe c'est Alazi costume, quoi. Elle est tellement efficace, c'est vraiment un monstre, je trouve que c'est un héros, un défenseur... je pense qu'en attaque elle doit être folle aussi. Alors là c'est mon équipe... Ah mince, c'est mon équipe... c'est parti d'après, je mets mes restes en fait. Hein. Où je suis. Voilà. Mais j'ai pas mal de violet, pour le coup, violet c'est vraiment ma couleur forte. Donc vous voyez, j'ai mis mon regard puisque j'ai utilisé ma Sabina. Là, ce que je vais faire tout de suite, là, enfin,
je pense demain, c'est que je vais monter une mana à 5 parce que le problème c'est que mon Tiburtus là ne déclenche pas en 9 tuiles, donc ça c'est bien dommage. Sinon j'ai Domitia en 9 tuiles, j'ai Alfric en 12. Donc ça c'est pas mal, notamment pour les finitions, puisque ça me permet de ghoster, donc d'avoir assez rapidement Alfric, et du coup de bloquer les CS adverses. J'ai ma Sartana en 5, donc c'est une équipe qui est plutôt pas désagréable quand même. Pour une finition, c'est plutôt sympa. Les finitions, je les fais plutôt en général en 3-2. C'est plutôt rare que je les fasse en mono. Là, par contre, le problème, c'est que j'ai juste le tank qui a sauté. Et j'ai Alazi Costume. Et Alazi Costume, pour le coup, elle me fait assez peur. Donc je préfère en fait avoir ça. Le problème c'est que normalement j'aurais plutôt attaqué en bleu, mais j'ai pas vraiment beaucoup de... Pour faire une équipe bis bleue, j'ai pas grand chose. Et vert, pareil, c'est un peu trop faiblard, donc j'ai pris ce que j'avais le mieux, à savoir du violet, même si c'est pas optimal en termes de couleur, mais c'est une équipe qui est pas mal, parce que là vous voyez j'ai du cleanse, j'ai du dispel, j'ai Alfric qui bloque les CS, j'ai du debuff de défense avec Tiburtus, j'ai quand même des... Bon alors elles sont pas ouf, Sartana et Domitia sans costume évidemment, mais j'ai quand même des héros qui font un peu de dégâts, et j'ai une Alfric qui évidemment est assez redoutable, qui si j'arrive à ghoster à la déclencher, c'est pas mal. Pour une finition, c'est pas mal. Alors, encore une fois, je me souviens plus de ce que j'ai fait pour être tout à fait honnête avec vous. Donc là, c'est clairement, moi, c'est Alazi Costume qui me fait peur. Donc je me dis, je vais essayer de faire remonter de la tuile, mais pas trop. Heureusement, elle était un peu entamée, donc forcément, ça aide beaucoup. Hein. Et du coup, là, je sais qu'avec mes 3 tuiles violettes, c'est bon. Et là, avec les 3 tuiles suivantes, mais vous voyez, comme j'ai pas ma bonne troupe, enfin, j'ai pas une troupe suffisante sur Tiburtus, malheureusement, ça, c'est un petit problème, c'est qu'il n'est pas... il n'est pas chargé alors qu'il pourrait quand même bien booster mes dégâts sur Satana et Domitia. Donc c'est pour ça que là je suis en train de travailler un peu mes troupes secondaires. Parce que bah, c'est dommage quoi. Enfin, surtout comme une troupe de 1 à 5, c'est quand même pas foufou quoi. Bon là du coup évidemment j'essaye de faire remonter un peu de tuiles. Comme je suis plutôt quand même bien parti, je m'embête pas trop, je claque le diamant même si c'est un peu bourrin, il faut bien le reconnaître. Mais bon, vous voyez, ma Satana 5, bim, elle se fait quand même one shot par sa petite Liana. Enfin, sa petite Liana. Une grosse Liana en l'occurrence, mais quand même. Bon, voilà, après, évidemment, c'est fini. Hein. Voilà, du coup, je joue sur elle pour qu'elle saute au-dessus toute seule, quoi. Voilà, donc une petite finition, encore une fois, avec un puzzle quand même qui m'a bien aidé. Donc voilà, donc bon, pour ça que je trouvais que mes attaques, le débrief de mes attaques n'était pas forcément exceptionnel. Ce que je trouvais intéressant, c'était un de vous montrer mes équipes et deux de vous montrer aussi que un diamant tout de suite, j'en ai eu un en jaune, bon bah c'était la folie, mais les autres quand même, mine de rien, si j'avais eu la tentation, comme on peut l'avoir assez facilement, de jouer tout de suite mes tuiles, les diamants seraient pas venus. Donc parfois il vaut mieux faire, alors en fonction de son équipe, de la puissance de son équipe et de la résistance de son équipe, et en fonction de la puissance adverse et des dégâts adverses, on peut plus ou moins jouer le risque. Il faut arriver à doser en fait, forcément. Moi, je peux pas trop risquer de jouer trop le puzzle en fonction du tank. Bon, là, c'était des équipes qui honnêtement étaient pas très compliquées à faire quand même. Donc, il faut pas hésiter à jouer le puzzle en étant quand même modéré. Voilà, faut doser le risque en fait, mais ne pas hésiter à pas jouer tout de suite les tuiles qu'on a, sauf à ce que, par exemple, quand je démarre, si je vois tout de suite les 9 tuiles que je peux envoyer, par exemple sur ma violette, je vais les jouer parce que je sais que je vais avoir mes 9 tuiles, je sais que je vais dégommer l'équipe adverse. Mais sinon, faut pas hésiter du coup à essayer de faire remonter un peu plus de tuiles pour créer des diamants. Donc ça, je trouvais ça intéressant pour ça. Vous montrer un peu mes équipes, comment elles fonctionnent, comment je réfléchis encore une fois à mes attaques. Ce que j'expliquais, c'est que moi, en fait, pour savoir si mon équipe est adaptée à l'adversaire ou pas, en fait, j'essaye de faire entre guillemets un match dans ma tête, enfin de réfléchir à comment va se passer le raid en fait. Voilà, abattez là du coup si Krampus déclenche, est-ce que j'ai mon Indispel? Bah non, j'en ai pas, donc du coup ça va pas le faire. Si Krampus déclenche et qu'en même temps j'ai par exemple je sais pas, je dis n'importe quoi, le dodge d'une Cadillac costume, bah, je risque d'être embêté parce que je vais avoir du mal à le dispel. Enfin voilà, j'essaie de réfléchir en fait à comment le raid peut se passer pour voir du coup les pièges, pour voir si mon équipe est adaptée, pour voir comment jouer, où je joue, etc.
etc. ou pas. Donc ça aussi, je trouve ça assez intéressant. Alors c'est de plus en plus difficile parce qu'il y a beaucoup de héros et que honnêtement, les héros, je les connais. Enfin, moi j'arrive plus à suivre, hein, honnêtement. En plus, bon, moi, la difficulté, c'est que c'est des héros que je ne joue jamais. Donc je les joue que s'ils sont en défense. Et s'ils sont pas en défense, c'est des héros que, par définition, je ne touche pas. Donc du coup, je peux pas jouer avec. Donc n'hésitez pas aussi, avant d'attaquer, à regarder les CS adverses, à tout regarder parce que tout est important de nos jours. Parce qu'en plus, il y a 28 passifs, il y a les passifs, les bonus famille, les machins. Enfin, ça devient vraiment très très compliqué. Et en fait, parfois, hein, ça paraît idiot, mais un raid, ça peut basculer sur ah bah j'ai pas vu qu'il y avait ce passif-là, ou là maintenant on a ceux de la saison 5 là, qui vous aveuglent. Donc ça c'est vachement aussi, c'est hyper relou, qui vous mettent un dot d'eau, enfin bref, tout ça mine de rien ça joue, donc si vous ne connaissez pas bien les héros adverses, ben en fait vous allez au casse-pipe. Donc faut pas hésiter avant d'attaquer, à regarder un petit peu les CS adverses et à réfléchir. Moi c'est ce que je fais vraiment, j'essaie d'anticiper sur comment le raid pourrait se passer pour pouvoir adapter mon équipe en fonction et savoir si je peux y aller ou pas. Parce qu'après si vous avez un puzzle cheaté, peu importe ce que vous mettez en face, vous allez passer. Mais bien des fois, encore une fois, entre puzzle cheaté et puzzle pourri, il y a toute une gamme en fait d'attaques où là, ce que vous allez faire, la composition d'équipe, la façon de jouer le puzzle, la façon de jouer les CS, etc., tout ça va être déterminant en réalité sur l'issue du raid. Et je trouve que ça l'est d'autant plus que, bon là encore une fois, les équipes, moi que je me suis faite, n'étaient pas exceptionnellement dures, mais de nos jours, avec les équipes qu'on a, ça laisse peu de marge, je trouve, à l'approximation en fait, et on se fait vite décimer parce que les équipes sont extrêmement ravageuses en fait, tout simplement. A fortiori évidemment si on n'a pas forcément de très bons héros à mettre en face. Donc du coup ça oblige en fait de nos jours je trouve à optimiser au maximum tout ce qu'on peut parce qu'en fait la moindre erreur peut facilement vous coûter le raid quoi. Voilà donc ce que je voulais vous dire, une GDA plutôt sympathique vraiment avec cette équipe, c'était sympa, franchement c'était bien sympa. On n'a pas autant rigolé qu'avec les Roms, c'est un peu nos chouchous, mais d'ailleurs on a regardé le groupe line avec eux, mais une team quand même bien sympathique, avec un bon niveau, qui fait pas de vagues, plutôt discrète, mais honnêtement une équipe très très sympa, donc voilà, n'hésitez pas si vous cherchez, pourquoi pas à les rejoindre. Voilà, une bonne GDA, donc encore merci à vous, l'Ordre des Durandil. Et puis, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les amis!